רחוק משועתי דברי שגעתי אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי ואתה קדוש יושב תהילות ישראל בכבודו אבותינו ותפעלתמו אלי חזקו ונמלטו וכבדכו ולא תולעת ולא איש חרפת אדם ובזועם כל רוע ילהיגו לי יפירו בשפה יניעו ראש גולל יהווה יפלטהו גולל יהווה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו אדוני אחד. Septième heure, chiffre canonique, avec heure des grades, où nous allons aborder un sujet délicat entre tous, spécialement ici au Québec, étant donné l'importance et l'influence de l'Église chrétienne et précisément catholique, où nous allons essayer, comme on l'a dit au tout début de nos rencontres, d'avoir l'attitude de l'enfant. Pour entrer au royaume des cieux, il faut être semblable aux enfants, sans préjugés, sans fanatisme. Essayez de comprendre pourquoi les Juifs, le peuple hébreu, qui s'est servi de la Torah, de la révélation, a laissé passer cet homme il y a 2000 ans en l'ignorant presque totalement. Si c'est l'enseignement révélé par les autorités suprêmes, la Torah, qu'on a appelé par la suite l'Ancien Testament, et qu'on a rajouté une deuxième partie, les chrétiens, qui s'appelle le Nouveau Testament, qui inclut les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse, comment se pourrait-il que le Très-Haut ait laissé faire la chose, sachant qu'elle aurait une influence mondiale, le christianisme avec tous les à côté, si ce n'était pas prévu et pas admis et pas axé dans son plan divin. Vous soulevez bien des mystères à la fois. Vous savez, votre sujet est aussi glissant que les trottoirs de Montréal.
Je crois que si on veut l'aborder, comme vous dites, sans préjugés, et disons comme des enfants relativement naïfs, il faudrait tracer 2 colonnes. Si l'on n'établit pas très nettement sur 2 colonnes le pour et le contre, et si l'on ne réserve pas au passage une 3e colonne qui, elle, peut-être ouvre d'autres horizons que ce qu'on connaît habituellement, on ne résoudra rien. Chacun restera évidemment sur ses positions, et mon but, je vous le dis tout de suite, n'est pas de vous faire changer de position. La Kabbale, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la Kabbale est une science qui ne fait pas de prosélytisme, qui ne recrute pas, donc qui essaye plutôt de permettre à chacun d'approfondir sa propre option pour savoir ce qu'elle vaut, si elle pêche par endroits, et rectifier quand c'est nécessaire les endroits névralgiques. Donc, pas de préjugés au départ et ouvrons tout de suite 2 colonnes si vous voulez bien. L'histoire de Jésus de Nazareth, on peut l'envisager sous bien des aspects. Et cette histoire a été envisagée sous 1000 et 1000 aspects. Alors on ne va pas rajouter un nouvel aspect à tous ceux qui ont déjà été présentés à travers les âges. Pourquoi justement 1000 et 1000 aspects? Parce que ce n'est pas particulièrement clair. Vous avez un écrivain russe très méconnu qui a été pillé à un degré peut-être comparable au mien pour mes premiers ouvrages. Il s'appelait Rozanov. Rozanov, dont Albert Camus a démarqué toute l'œuvre, y compris les titres des œuvres. Le malentendu, l'étranger, la peste, etc. Tout ça, c'est dans Rozanov. Et Rozanov était un orthodoxe extrêmement passionné, c'est-à-dire un chrétien qui est mort d'ailleurs en odeur de sainteté, mais qui a secoué le flacon plus d'une fois. Rozanov était intrigué par ceci. Il connaissait l'Ancien Testament, ce qui n'est pas tellement courant chez bien des Occidentaux. Et Rozanov disait, c'est drôle, quand je lis l'Ancien Testament, je comprends tout. Quand je lis le Nouveau, je ne comprends rien. Il était chrétien, orthodoxe, il est mort dans la religion chrétienne, et il avançait ses arguments d'une manière très simpliste. Il disait, par exemple, c'est drôle, je prends un personnage dans la Torah, qu'on appelle l'Ancien Testament, je prends David, pour essayer de séduire Bethsabée et de la garder pour lui, sait qu'elle est mariée, que son époux, Uri le Hittite, est soldat, fait exposer Uri le Hittite à un endroit extrêmement dangereux pour s'approprier Bethsabée. Il dit, il agit d'une curieuse manière, mais j'arrive à comprendre cette manière. Bon, évidemment, David aussi danse nu devant l'arche, ce qui représente quelque chose. Il inaugure la danse qu'on a appelée plus tard la danse des derviches, car dans la Bible, le mot qui est employé pour la danse de David devant l'arche est le verbe mekarker, qui veut dire tourner sur soi comme une toupie. Alors donc, Rozanov voit que d'un côté, un personnage se conduit un petit peu d'une manière trop humaine, disons, bassement humaine, et de l'autre côté, d'une manière assez mystique, inaugurant cette danse. Alors il compare avec Jésus, il dit, tiens, c'est curieux, Jésus prend jamais un luth, quelque chose, un instrument de musique, il ne chante pas. Il dit, il n'a pas une vie comme ça. Il passe comme une ombre. Il dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de métaphysique.
Alors il prend d'autres personnages, évidemment, que ce soit Salomon, que ce soit n'importe lequel, dans l'Ancien Testament, et il est un petit peu étonné. Il est étonné qu'il se trouve devant une composition, un assemblage de textes, d'où un personnage ressort avec des visages assez imprécis, nébuleux, et qui vont le rester. Car si vous voulez, Jésus apparaît par moments comme un révolutionnaire, comme un homme d'action, comme un non-violent, comme un rabbi de pointe. Il est l'ami des prostituées, des publicains. C'est assez bizarre. Alors, cerner le personnage du point de vue de la tradition, et là je suis là pour le cerner, non pas en historien, mais du point de vue de la tradition kabbalistique, Jésus échappe. Il échappe comme il échappait à ses disciples. Car le problème de Jésus n'est pas simple du tout. On parle par exemple de l'incarnation de Jésus pour proclamer en particulier la loi d'amour. Bien. Alors, laissons pour l'instant les antécédents peut-être de côté, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais on voit l'homme qui vient prêcher la loi d'amour qui commence par dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». C'est troublant. C'est troublant pour ceux qui l'écoutent, en langage profane, disons. C'est troublant lorsqu'il dit « Je suis venu apporter la division entre l'homme et son père, entre la mère et la fille ». Ça reste encore troublant. Il dit « Il faut être non-violent, si on frappe sur la joue gauche, c'est d'ailleurs pris dans Jérémie, dit-elle le makéouléri. Comme il est écrit dans Jérémie, Jésus dit, si on vous frappe sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite, il n'y a pas d'autre réaction. Dès qu'il arrive à la Pâque devant le temple, il voit les marchands du temple, il renverse avec violence les étals, il renverse les sièges même des vendeurs de pigeons. Les vendeurs de pigeons ne sont pas tellement des négociants, disons, répréhensibles, qui feraient un trafic éhonté devant le temple. On ne comprend pas. Et cette incompréhension, qui va trouver des justifications quelque part, intrigue. Elle intrigue qui? Elle intrigue les quelques-uns, car ils ne sont que quelques-uns à l'époque à voir la chose, si on se base sur les synoptiques, et je suis obligé tout de même de vous dire que je me base, moi, sur les textes qu'on me donne, puisque je suis un homme d'exégèse pour l'Ancien Testament, comment ne le ferais-je pas pour le Nouveau? Donc je me base au moins sur les synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, et je me base sur le 4e évangile, qui est celui de Jean, où on dit selon Jean, parce que vous savez qu'on dit toujours l'évangile selon. On n'est pas tellement sûr de la paternité des auteurs. On dit l'évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Jean. Il y en a qui sont plus catégoriques dans les traductions, mais carrément évangile de Marc, de Matthieu. D'autres tout de même sont très prudents. Alors, si je me base sur les textes, évidemment, je m'aperçois qu'il y a une petite troupe de gens dits de peu de foi, ce qui à la rigueur ne serait pas terrible, mais surtout de peu d'intelligence. Bon. Alors, ce sont les synoptiques qui nous le disent, et cette petite troupe a l'air d'être assez fidèle, sinon interchangeable, lorsqu'on mentionne les passages, disons, de Jésus qui sont notés. Ce qui me frappe, c'est que le peuple qui se trouve là, à ce moment-là, sur sa terre, n'en parle pas du tout. C'est pourtant le peuple témoin. Il est en territoire occupé, c'est vrai, occupé par l'armée romaine. Il n'est pas libre de ses mouvements, comme pendant la guerre avec les nazis en Europe, si vous voulez. C'est exactement la même histoire qui se répète. Mais ce peuple ne sait rien.
Alors, on fouille les textes, tous les textes, et je vous ai déjà dit que les Hébreux sont des gens qui notent tout, le meilleur comme le pire, même si c'est à leur détriment. Or, on ne trouve qu'un seul passage dans le Talmud, quelques lignes, et on n'est pas tellement sûr que ça concerne justement le personnage qui porterait le nom de Jésus de Nazareth. Parce que le mot de Jésus n'existe pas en hébreu, évidemment, c'est Yehoshua, qu'on a traduit Jésus. Et ce qui est troublant, c'est que ce petit passage parle d'un certain fils d'une nommée Marie. Donc là, on a l'impression qu'on va cerner le sujet. Mais cette Marie aurait eu ce fils d'un centurion romain qu'ils appellent Pandera, Joseph Pandera, et il donne le nom. Alors, évidemment, si c'est vraiment ça qui concerne Jésus de Nazareth, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Et cette mention du fils de Joseph Pandera, fils en même temps d'une nommée Marie, aucun détail précis donc dans la Torah, dans les commentaires de la Torah plutôt, qui puisse se référer à ce que nous appelons en Occident Jésus de Nazareth. Alors, ouvrons nos deux colonnes et essayons peut-être, je ne sais pas, moi je ne vois pas d'autre méthode, si vous en avez une meilleure, vous me la donnerez. J'ai placé d'un côté, j'ai un ouvrage où il n'y a pas ces deux colonnes, mais enfin, moi je vous résume en tant qu'image ces deux colonnes. Dans le meurtre fondamental, j'ai consacré un tiers de l'ouvrage à Jésus. Aucun kabbaliste jusqu'à présent ne l'a fait. J'ai eu cette audace parce que je pense qu'il faut aller au fond des choses, essayer de voir clair, quel que soit le résultat, peu importe. Mais il faut savoir de quoi l'on parle et si les choses dont nous parlons sont cohérentes. Alors j'ai consacré un tiers de cet ouvrage qui commence à Abel avec le meurtre d'Abel, suivi du meurtre d'Hiram, le constructeur du temple de Salomon, et la troisième partie, c'est le meurtre de Jésus. Or, si je veux ouvrir pour vous, par exemple, ces deux colonnes d'une manière assez simpliste, je constate une chose. D'un côté, il y a des faits signalés dans la vie de Jésus qui sont humainement explicables. C'est-à-dire, un fils d'Israël, un Hébreu, aurait été crucifié sous les Romains. On a vu les fils d'Israël d'Europe martyrisés sous Hitler. Donc, humainement, disons, des choses infectes peuvent se produire et se sont produites. Donc, on peut inscrire dans une colonne la crucifixion, qu'elle soit de Jésus ou d'un autre, existait. C'est un supplice romain, il faut le rappeler, effroyable, lamentable, et considéré par les Hébreux dès que les Romains ont occupé la terre d'Israël, considéré comme le plus répréhensible, parce que l'humiliation par le bois, dit la Torah, est la chose la plus infecte et la plus indigne de l'humanité. On a connu les fours crématoires après. Eux parlent du supplice par le bois. Alors on peut mettre dans une colonne un fait qui est humainement explicable. Il y a bien des faits dans la vie de Jésus qui sont humainement explicables. Alors, dans la colonne tout de suite en regard, on se précipite vers les faits qui relèveraient, disons, du mythe, de la fable, si vous voulez, de la légende, et que certains esprits rationalistes estiment inexplicables et disons même insupportables. Il y a des historiens qui ont traité l'histoire de Jésus, donc on n'y reviendra pas. Les principaux faits, ben, ma foi, je pense que vous les connaissez tous. D'abord, la naissance stupéfiante de Jésus, qui serait né d'une vierge.
Bon, alors évidemment, la naissance virginale de Jésus est repoussée par les gens qui disent « c'est pas possible qu'une femme qui n'a pas de rapport avec un homme puisse engendrer un enfant sur la terre ». Répondre aux rationalistes, évidemment, c'est très difficile, d'autant plus que les synoptiques nous disent que Jésus avait des frères et des sœurs. Et non pas dans le sens large où on a essayé d'interpréter, les théologiens se sont échinés à dire non, c'était pas vraiment frères et sœurs, c'était cousins. C'était pas vraiment frères et sœurs. Jésus disait ceux-ci sont mes frères, ceux-ci sont mes sœurs, tout le monde l'était. Non, il y a des passages des évangiles qui disent très nettement que ses frères et ses sœurs, chez lui, à la maison, le considéraient comme un exalté et ne le suivaient pas. Et même se dressaient contre lui. Ce qui est frappant dans la colonne également des choses, disons, un peu stupéfiantes, c'est que l'un des frères de Jésus, vous savez qu'on connaît les noms d'au moins 4, c'est-à-dire Joseph, Yosef, Jude, Yehuda, Chiméon, Simon. Mais ce qui frappe tout Hébreu qui lit évidemment les évangiles qui sont aussi traduits en hébreu, je parle du Nouveau Testament, il n'est pas pensable qu'un fils de la terre d'Israël, un hébreu, comme l'était Jésus, né d'une mère juive, est un frère qui s'appelle comme son père, fût-il son père putatif, parce que si le père s'appelle Joseph, il est interdit par tradition hébraïque de donner au fils le nom du père. La loi exige de sauter une génération. Il est recommandé en tradition, et ce n'est pas que chez les Hébreux, mais il est recommandé chez les Hébreux, et c'est absolument interdit. Aucun rabbin n'accepterait d'inscrire sur un registre le nom d'un fils qui porterait le nom du père. Alors, il y a ces faits qu'on peut mettre, si vous voulez, dans la colonne qui reste pour l'instant, disons, un peu stupéfiante, un peu douteuse. Bon, il y a d'autres faits, et ces faits-là, disons, les plus marquants, parce qu'on ne va pas faire tout l'examen, évidemment, du Nouveau Testament ici, les faits les plus marquants se produisent à la mort de Jésus sur la croix. Alors là, on va prendre les faits. D'abord, disons, le premier, la parole prononcée sur la croix, le chant que vous avez entendu, qui est le psaume 22, Eli, Eli, lama sabachthani, en hébreu, est un psaume que tous les Hébreux chantent, et les kabbalistes et tous ceux qui sont hébraïsants connaissent. C'est la parole que Jésus dit sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors là, il y a une chose incompréhensible pour les traditionalistes, c'est la suivante. Le Fils appelle le Père Élie, Élie, et non pas le prophète Élie. On a essayé de faire croire aux gens de langue française qu'il appelait Élie à son secours. Vous trouvez ça dans des livres de pas mal d'ésotéristes. C'est totalement ridicule parce que si vous dites Élie en français et que le son Élie correspond à l'hébreu Eli, c'est-à-dire mon Dieu, bah, le nom de Élie en hébreu est Eliyahu, non pas Élie tout court. Alors, s'il appelait Eliyahu sur la croix, c'était pas Eli. Or, il dit exactement Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire le premier verset du psaume 22. Et pour un petit peu retomber sur ses pieds, si vous voulez, les évangélistes ont fini par faire penser qu'il aurait prononcé le mot sabachthani en araméen, Eli, lama sabachthani, ce qui voudrait dire mon Dieu, comme tu me glorifies, par exemple, voyez-vous. La ficelle est un peu trop grosse parce qu'on ne voit pas Jésus, rabbi de Nazareth, chantant un psaume sacré dans une langue profane. Je vous rappelle que l'araméen est la langue démotique, la langue du peuple, et que l'hébreu est la langue des psaumes, des Tehillim, la langue de la Torah, donc de l'Ancien Testament. Bien qu'il y ait des versets intercalés par endroits en araméen dans l'Ancien Testament, mais pas dans les psaumes, ça c'est pas possible. Alors, voilà, disons, pour les choses douteuses. Ensuite, passons très vite, à la fin,
dans la colonne, disons, toujours névralgique, si vous voulez, Jésus meurt, la terre tremble, les rochers se fendent, et les morts sortent des sépulcres et rentrent dans Jérusalem. Si les Hébreux avaient vu ça de leurs yeux vus, je crois que ce serait noté. Ce serait noté. Or, ce n'est noté nulle part. C'est un peu troublant. Alors, il y a d'autres choses que les historiens ont vues, ce sont les contradictions entre les synoptiques, ce qui est beaucoup plus grave. Il est question d'un recensement, par exemple, dès le début. Ça ne fait rien si on va de l'un à l'autre, je ne suis pas là pour faire de l'exégèse chrétienne, mais des choses qui viennent à l'esprit, comme ça, qui frappent. On vous dit, Marie allait sur le chemin de Bethléem, elle venait de Nazareth, et allait se faire recenser. Bon, je vous dis tout de suite que les recensements sont interdits sur la Terre Sainte. Il y a eu une fois un seul recensement du temps de David, et jusqu'à l'époque de l'occupation romaine, il était interdit de procéder à des dénombrements parce que l'armée de David avait besoin de savoir lorsqu'il était en guerre. Vous savez que le roi David était un roi de guerre. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le droit d'édifier le temple. C'est son fils Shlomo, qui seul a eu le droit de le faire. David avait voulu savoir combien il disposait d'hommes pour une attaque contre les Amalécites. Et il a recensé, il y avait 650 000 hommes, et la peste, qu'on ne nomme pas chez les Hébreux, mais moi je vous le dis, c'est la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom, comme dit d'ailleurs le fabuliste, car il ne faut pas nommer les maladies, sinon vous les suscitez. La peste s'est abattue sur l'armée d'Israël. Et le confident de David, disons, son kabbaliste de service, lui a dit il ne fallait pas recenser. C'est interdit, jamais plus il faudra le faire. Alors quand il y aura quelque chose comme ça, on voudra savoir à peu près, il faudra payer la dîme. Il y aura un rachat. Et donc il n'y avait pas de recensement en Terre Sainte. Supposons même que Marie allait vers un recensement. Elle se dirige vers une ville nommée Bethléem. Or, je vous conseille de consulter une petite Bible protestante, éditée par la Société biblique de France, que je recommande assez souvent aux gens. Je vous ai dit 1000 fois, la Bible est intraduisible, c'est pas la peine d'essayer de savoir ce qu'il y a dedans si vous ne lisez pas l'original, mais si vous voulez avoir une idée vague et très vague du sens littéral, je vous conseille une Bible très bon marché, en français, la plus populaire, la plus bon marché, qui a été traduite par Louis II, et c'est une Bible protestante. Et vous verrez des cartes à la fin de cette Bible, des cartes en couleur. Et regardez bien avec une loupe. Et vous verrez qu'à l'époque du Christ, parce que vous avez la Palestine au temps de Jésus, la Palestine au temps de ceci, la Palestine au temps de cela. Et puis regardez bien, vous allez trouver sur une carte la Palestine au temps de Jésus, vous allez trouver 2 Bethléem. Il y a 2 Bethléem. Bethléem en hébreu. Bethléem veut dire la maison du pain. Il y a un Bethléem qui est le Bethléem d'aujourd'hui, et un Bethléem qui est dans le nord à la frontière du Liban. Vers quel recensement se dirigeait Marie, on ne le sait pas. Ce qui est troublant, c'est qu'un autre évangile nous dit qu'il rentrait d'Égypte, allait vers ce recensement. Il rentrait sur un petit âne. Je connais bien le pays. J'ai traversé tout le Négev. Il y a une contradiction en plus entre les données des Alors je crois qu'il faut fermer maintenant peut-être très rapidement, mais on peut l'étendre, cette colonne de droite, disons, et revenir peut-être à l'autre colonne, parce qu'il y a certainement quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des arguments qui militent en faveur de quelque chose. Ce qui me frappe dans ce quelque chose, c'est peut-être pas ce qui vous a frappé, vous. Ce qui m'a frappé et que j'ai écrit dans le meurtre fondamental, parce qu'il est consacré à la persécution du principe féminin depuis le meurtre d'Abel.
qui n'est pas du tout ce qu'on vous a raconté. Ni les rabbins, ni les théologiens, ni les historiens. C'est autre chose. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on a appelé des mystères, entre guillemets, tant que vous n'aurez pas déchiffré cette chose. Je me suis penché sur le sujet, et la chose que j'ai vue, c'est qu'il y a en principe un personnage qui est rejeté en tant qu'intrus. Il ne pense pas comme tout le monde. Il est l'autre. Et curieusement, cet autre, qui le comprend? Les femmes. Ce sont toujours les femmes qui reconnaissent les premières, du fait qu'elles sont femmes, le principe féminin de vie. Or, si Jésus de Nazareth il y a, ce sont les femmes qui commencent à entourer Jésus. Elles disent, là, il y a quelque chose. Cet homme apporte avec lui quelque chose. Il a une sensibilité nocturne. Et quand Jésus est mort, au 3e jour de la résurrection, laquelle résurrection pour l'instant nous laisserons dans l'autre colonne, car je pense que les rationalistes diront non, il n'y a pas eu de résurrection, ça n'existe pas, on ne peut pas avoir été dans un tombeau sous une pierre énorme, en ressortir, etc. Mettons cette chose dans la colonne de côté, dans la seconde. Au 3e jour, admettons, n'est-ce pas, la chose se déroulant comme elle est dite dans les évangiles, Jésus réapparaît. Alors Jésus a quitté qui au moment du drame du Golgotha? Il a quitté, que je sache, ses disciples. Hommes, c'est-à-dire le disciple bien-aimé, Jean, qui se couchait sur sa poitrine au moment de la Pâque, ce qu'on appelait la Sainte Seine. Il était avec Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Tous les disciples ont disparu, ils ne sont pas sous la croix, il suffit de lire les synoptiques. Il n'y a que Jean, et ce n'est pas Jean qui rédige l'évangile. Le professeur Georges Ozou, professeur d'écriture sainte au séminaire de Rouen, vous donne les preuves que l'évangile de Jean a été rédigé plus d'1 siècle après la mort de Jean par des disciples de Jean. Donc les seuls témoignages, on pourrait dire oculaires ou rapportés d'après des témoins oculaires, les disciples ont disparu, ne sont pas sous la croix. Ce qui est plus grave, c'est que tout de même les évangiles nous disent que quand Jésus est dans les jardins de Gethsémani, il dit à ses disciples, dans 3 jours, je serai mort. Je ressusciterai, mais je serai mort. Et l'évangéliste vous dit, que ce soit Marc ou Matthieu, l'un ou l'autre vous disent, les disciples dorment, Pierre y compris. Jésus réveille Pierre, le touche à l'épaule et lui dit, il faut que je sois sacrifié à Jérusalem. Un prophète doit être sacrifié à Jérusalem. Pierre se rendort. On n'a pas l'impression que les hommes, disciples qui sont là, compatissent à quoi que ce soit. Bon, c'est comme ça. On pense secrètement que ça sera tout de même une marche de gloire vers le cœur de Jérusalem et que Jésus va prouver qu'il est le Fils de Dieu en redevenant totalement libre devant tout le monde, en manifestant sa divinité, donc les humains ne peuvent rien contre lui. Alors ils sont peut-être rassurés. C'est peut-être un élément, n'est-ce pas? Ils sont peut-être rassurés. C'est tout de même étrange parce que l'autre dit « mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais au 3e jour, au moment de la résurrection, on pense, enfin moi, quand j'ai lu pour l'une des premières fois, car je les ai lus et relus et je continue de les relire, je relis les évangiles et je me dis, mais comment Jésus vient de quitter un nommé Pierre, un nommé Jean, et ces apôtres, ils ne se manifestent pas à eux. Les évangiles vous disent
que pendant toute la journée, la première qui le voit d'abord, c'est sa grande amie, Marie de Magdala. La deuxième, c'est l'autre Marie, la mère de Jacques le mineur et d'un autre appelé Joseph. Puis c'est Johanna, Salomé. Toutes les femmes voient Jésus le jour de sa résurrection. Moi, je suis frappé. Je ne sais plus dans quelle colonne inscrire l'histoire, parce qu'on vous dit dans les évangiles, à la fin de ce même jour, un premier disciple voit Jésus. Après le drame du Golgotha, ce sont les femmes qui avaient senti en Jésus le principe féminin de vie. Et alors, on comprend mieux, si on revient en arrière, pourquoi à un moment donné, par exemple, le choix, on dira, entre Jésus et Barabbas, ce qui n'a pas été tellement bien compris. On a fait passer Barabbas pour un bandit quelconque, etc. Barabbas, c'était le Jean Moulin de la résistance hébraïque. Barabbas était le chef de la résistance des Hébreux. Et alors là, on a un point de détail qu'on peut porter dans une des colonnes, qui est le suivant. L'enseignement de Jésus tel qu'il apparaît à la lumière des évangiles, et moi je vous dis, je ne vous parle ni en théologien, ni en rabbin, ni en ceci, ni en cela, je vous parle en traditionnaliste kabbaliste. Je prends donc les textes. Un kabbaliste ne peut que prendre les textes et voir ce qu'on lui donne. Et dans ces textes, on est troublé qu'à un moment donné, on donne à choisir, paraît-il, au peuple, selon une coutume qui n'existe pas. Car on vous dit qu'au moment de Pâques, la fête de la Pâque, voilà encore à mettre alors dans l'autre colonne. Vous voyez, quand on passe d'une colonne, on est toujours obligé de mettre un petit quelque chose dans l'autre colonne, pour l'instant. On vous dit qu'il y a une coutume hébraïque qui voulait qu'au moment de la fête de Pâques, il était de coutume de relâcher un prisonnier. Je connais toutes les coutumes d'Israël, il y a des années que j'étudie les livres, je n'ai jamais vu qu'il existait une coutume, mais elle n'existe toujours pas, qui fait qu'à la Pâque, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque célèbre la sortie d'Égypte des Hébreux. Il n'a jamais été question de libérer quelqu'un à l'occasion de cette fête. Il y a bien d'autres fêtes, croyez-moi, chez les Hébreux, où ça pourrait se produire. Donc, ça n'existe pas. Mais enfin, laissons ça dans l'autre colonne et revenons à celle où on supposerait que, à l'occasion de cette fête, eh bien, ma foi, les Romains ont dit, puisque vous avez l'habitude, vous les Hébreux, ce qui est faux, de relâcher un prisonnier, eh bien, on vous donne à choisir entre un nommé Jésus de Nazareth et un nommé Barabbas. Les gens, la petite troupe, je reviens au début, de gens de peu de foi et de peu d'intelligence, d'ailleurs disent les évangiles, ce qui est troublant, parce qu'en Israël, en général, ils préfèrent les gens qui ont la connaissance infuse, et pourtant Jésus a sûrement la connaissance infuse, parce que si Jésus il est kabbaliste. Il ne peut être que kabbaliste, parce que s'il a dit ce qu'il a dit, il était kabbaliste. Sinon, il n'était pas. Et il n'était pas Jésus de Nazareth. Alors, à partir de là, on voit le peuple qui dit, mais qui c'est ce Jésus? Ça doit être un de ceux qui sont contre la résistance. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, mais Barabbas, c'est le chef, libéré, le chef de la résistance. Et Pilate, qui croyait s'en sortir, pensant que, paraît-il, le peuple allait réclamer la libération de Jésus de Nazareth, Pilate se voit contraint de libérer le chef des résistants hébreux, n'est-ce pas, et de conserver, hélas, Jésus de Nazareth. Le problème est d'importance plus que vous ne croyez, ce n'est pas seulement un problème d'histoire, à mon avis. Pourquoi? Parce que la personnalité de Jésus, si on veut la comprendre selon ce qu'il dit, dans toutes les réponses qu'il donne aux pharisiens, il est pharisien. Jésus est un pharisien qui discute avec d'autres pharisiens.
Alors, on reprend les choses à la base, et ce qui m'éclaire un peu, si vous voulez, qui peut éclairer une des deux colonnes, vous voyez que on passe un peu d'une chose à l'autre, mais vous allez voir que ces chevauchements peuvent peut-être devenir éclairants. À un moment donné, Jésus emploie des termes, le royaume de ce monde et le royaume des cieux, termes employés par les Esséniens. Alors vite, on en a déduit, certaines traditions se sont empressées tout à dire, c'était un Essénien, il n'y a pas de doute, vous voyez, Jésus était bien Essénien. Et puis, on sait qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle la caste sacerdotale en Israël, ce sont les Sadducéens. Les Sadducéens sont détestés, pas seulement par les Esséniens, mais par tout le monde. Les Sadducéens, qui ont les fameux grands prêtres chez eux, Caïphe, Anne, les Sadducéens sont des collabos, on disait en France pendant la guerre, des collaborateurs. Ils collaborent avec l'occupant romain. Les gens les aiment déjà pas tellement, mais du fait qu'ils collaborent, ils les aiment encore moins, comme les cardinaux en France, qui avaient collaboré, ou les évêques, disons, qui avaient collaboré. Il y en a eu d'autres, Dieu merci, qui étaient de l'autre bord. Et il y a les fameux pharisiens. Les pharisiens auxquels appartenait Jésus. Car Jésus est toujours en train de discuter avec les pharisiens, comme aujourd'hui même en Israël, les docteurs de la loi discutent entre eux. Ne croyez pas qu'il y ait une unanimité sur l'interprétation de la loi en Israël. Vous discutez avec les docteurs là-bas, l'un vous dit, moi je vous dis que c'est cubique, et l'autre vous dit, moi je vous dis que c'est parallélépipédique. L'autre réussit à prouver que la Terre est carrée, l'autre vous dit non, elle est ronde, etc. Ils ont chacun leur avis, et c'était pareil du temps de Jésus. Donc les discussions que Jésus a avec ses frères pharisiens sont des discussions de pharisiens. Et puis il y a un quatrième bloc, vous voyez, c'est clair, il y a les Sadducéens, n'est-ce pas? J'essaie d'être le plus clair possible pour qu'on cerne bien le sujet. C'est un domaine qui est extrêmement confus. Mais pour le comprendre, il faut avoir toutes les données en main. Sinon, le puzzle n'est pas possible d'être constitué. Alors, vous avez les Sadducéens, la caste sacerdotale, tout le monde est contre, en principe. Les pharisiens, qui, eux, sont surtout les gens du peuple, et puis les gens qui font du pile-poule, qui coupent les cheveux en 12, sinon en 60. Les Esséniens, qui sont des gens en robe blanche, qui sont à Qumran, et il vous suffit aujourd'hui en Israël d'aller en tourisme à Qumran pour voir l'endroit où était le monastère des Esséniens. Vous avez encore l'emplacement des cuisines, vous avez l'emplacement des salles d'études, vous avez l'emplacement des femmes, car les femmes suivaient les Esséniens. Les Esséniens étaient mariés. C'est un crime en Israël de ne pas être marié. La loi de Moïse était applicable. C'est troublant. Les Esséniens sont donc là avec leurs femmes. Et puis, il y a une catégorie absolument fanatique qu'on appelait les zélotes. C'est-à-dire, si vous voulez, pour ceux qui connaissent l'actualité israélienne d'aujourd'hui, le Gush Emunim, le bloc de la foi, si vous voulez. Donc des gens extrémistes et qui commettent des attentats tous les jours contre les légionnaires romains, qui les attendent au coin des ruelles, les tuent, leur faussent leurs armes, ce qu'ils portent sur eux, etc. Ce sont les zélotes. Les zélotes sont pour la lutte à mort contre les Romains. Pas de quartier, là on en trouve un, c'est la résistance déclenchée jusqu'à l'extrême limite, sans pitié. Jésus vit au milieu de tous ces mouvements. Or, les Esséniens, dont Jésus aurait, paraît-il, été l'un des membres, il est facile de voir à qui, à quoi répondait Jésus. Il ne veut pas de la lutte contre les Romains, il est contre les Zélotes, mais il se sépare des Esséniens qui commencent à parler
non seulement du royaume de Dieu, mais du royaume de ce monde, dans la mesure où les Esséniens rejoignent les Zélotes, car les prêtres esséniens ont pour, disons, axiome de base, la terre sainte est souillée par des païens, qui sont les Romains, les légionnaires romains, l'armée romaine. Ça, c'est sacré, on n'a pas le droit de souiller la terre sainte. Les Esséniens disent non, lutte à mort contre l'occupant, et rejoignent les Zélotes. Et l'histoire de Massada, pas qui a été illustrée si merveilleusement par Raymond Moretti, l'histoire de Massada vous montre, vous prouve que les Esséniens se sont réfugiés pour mourir dans la forteresse de Massada assiégée par les Romains, parce que les Esséniens ne voulaient pas être neutres devant l'occupant. Et Jésus, avec l'enseignement qui transpire dans les évangiles, nous montre quoi? Il dit « rendez à César ce qui est à César », etc. Et ça, ce n'est pas l'enseignement essénien. Donc Jésus serait un pharisien. Il fait donc partie de la grande masse populaire des pharisiens. Vous savez ce que ça veut dire, pharisien? C'est le mot hébreu « perushim », les séparés. Vous voyez, il faut savoir des noms quand on dit « ce sont des pharisiens ». Attention, c'était quoi les pharisiens? Mais c'était l'âme populaire d'Israël. Les pharisiens sont les séparés, c'est-à-dire ils se mettaient en marge de l'enseignement, je dirais, sacerdotal rigoureux, les théologiens qui disaient « faites pas ci et faites pas ça », selon des intérêts. Les pharisiens disaient « vous n'avez pas le droit de vous enrichir ». Les autres disaient « ça vous regarde pas, c'est pas votre affaire ». Eh bien, mettez pas le nez dans nos affaires, ni de théologie, ni d'argent. On s'organise comme on veut. Donc les pharisiens étaient les perushim, les séparés. Et voilà que, si vous voulez, se dessine la silhouette d'un Jésus qui est le produit type des pharisiens. Il a touché chez les Esséniens quelques enseignements sur le bord, mais il n'était pas Essénien. Alors il faut un peu démystifier, si vous voulez, cette histoire pour savoir où commence cette aventure et surtout où elle se termine et comment elle se termine. Parce que ce qui me frappe, c'est que les premiers intéressés ne connaissent pas l'histoire. Moi qui fréquente tous ces milieux, je peux vous dire par expérience, peut-être vous les fréquentez vous aussi, mais demandez à un fils d'Israël d'aujourd'hui, cultivé, assez cultivé, et je dirais même, demandez à notre archevêque de Paris, le cardinal Lustiger, qui est un juif polonais, converti pendant la guerre, et il a fait une déclaration en disant des choses sur le judaïsme et le christianisme. Ben, il ne connaît ni l'un ni l'autre. Il ne connaît pas le judaïsme parce qu'il en parle d'une manière dont n'importe qui peut s'en emparer par les traditions, mais il arrive à ne pas comprendre, même pas, je pense, le christianisme dans le sens de, disons, de l'Église apostolique et romaine qu'il représente. Parce que là, il est le derrière entre deux chaises. Il parle d'une chose qui serait l'accomplissement d'une autre chose, dont la tradition hébraïque ne parle pas, et dont la tradition chrétienne ne parle pas non plus, parce que la tradition chrétienne dit l'Église, c'est l'Israël nouveau. Alors, il y a des incompatibilités, si vous voulez, de connaissances de part et d'autre. Ce qui me frappe, c'est que le peuple témoin ne le mentionne pas, n'en parle pas. Les miracles, c'est dans l'autre colonne. Mais même les faits, disons, usuels, ne sont pas retenus et ils ne savent pas de quoi on les accuse. On dit, vous avez tué Dieu. Ah, ça, alors là, ça va plus, pas comment vous avez tué Dieu. Mais il n'y a pas que qui ne comprennent pas. Lisez les épîtres de Paul, lisez ses lettres. Les Grecs ne comprennent pas non plus. Alors Paul dit, évidemment, les Grecs et les Juifs sont sous l'emprise du péché. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais les Hébreux disent blasphème. L'autre répond, c'est le vrai Dieu né du vrai Dieu. Et comment Dieu peut être né de Dieu, etc. Il y a une espèce
de discussion qui n'est pas acceptable, si vous voulez, du point de vue de la tradition hébraïque. Alors ils se disent, il y a une autre formule, on cherche l'autre formule. Jésus, soleil, seul centre de l'univers. Et moi, ce qui m'éclaire dans cette histoire, ce n'est pas la vie d'Israël, ce n'est même pas la vie de Rome. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de ce qu'on a appelé le christocentrisme. Et il y a un abbé français, l'abbé Jean Millet, qui a publié un livre presque en même temps que moi, Le meurtre fondamental. Et cet abbé Jean Millet écrit un livre sur le théocentrisme qui est assez surprenant pour, disons, un chrétien qui appartient à l'Église romaine. Il met en évidence ceci. Jésus a remplacé le Père. Les premiers chrétiens, dit-il, avec juste raison, qui sont les premiers chrétiens? Ce sont les disciples de Jésus, ce sont tous des Hébreux, ce que vous appelez des Juifs, donc des habitants de la Judée, des Judéens. Les premiers chrétiens font leur prière à qui? Au Dieu d'Israël, le Dieu qui est dans la brume, comme dit Salomon par Raphaël. Les prières sont adressées pendant des siècles et des siècles. Tous les judéo-chrétiens, puis tous les premiers chrétiens, qui ne sont déjà plus juifs, mais qui deviennent des chrétiens purs, il y a des chrétiens purs, je ne sais pas, mais enfin, j'essaye de trouver une formule. Toutes les prières continuent d'être adressées au Seigneur Dieu d'Israël. Or, constate l'abbé Jean Millet, je donne les références dans le meurtre fondamental pour ceux qui voudraient consulter son ouvrage, qui est très solide, très étoffé et surprenant de la part d'un catholique romain, évidemment. Il dit, c'est curieux, mais à partir du XVIIe siècle, toutes les prières sont adressées au Seigneur Jésus-Christ et on ne parle plus du Père. Alors moi, j'en déduis qu'au nom du Fils, on tue le Père. Le Père a disparu. Ce n'est plus Dieu, c'est pour ça que quand vous parliez souvent, cher Richard Glenn, depuis que je suis dans votre pays, parler de Dieu, entre guillemets, je suis toujours en train de me demander de qui on parle. Pas ici, parce que les prières sont adressées au Seigneur Jésus-Christ, seul soleil, centre de l'univers. Et l'abbé Jean Millet remarque, et je l'avais remarqué en même temps que lui, mais je préfère que ce soit lui qui le dise, l'abbé Jean Millet remarque qu'il n'y a que chez les carmélites, comme par hasard, et chez les chartreux, qu'on continue de faire les prières chrétiennes au Seigneur Dieu d'Israël, et non pas au Seigneur Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, j'ai déplacé votre problème. Je ne pense pas que vous croyiez. Moi, je ne savais pas qu'on allait traiter ce sujet, d'ailleurs, ici. C'est vous qui m'avez mis le verglas sous les pieds. Mais j'ai essayé d'approfondir ce sujet. Et vous voyez qu'en déplaçant les projecteurs, il apparaît quelque chose de mystérieux. Le cardinal de Bérulle, au XVIIe siècle, bannit de tous les textes le nom de la divinité. Il exige qu'on ne parle que de Jésus-Christ. Alors là, on est frappé que ça se passe tardivement et que depuis le XVIIe siècle, c'est pas vieux, il y a 3 siècles, 300 ans, qu'est-ce que c'est dans cette histoire dont vous me disiez depuis 2000 ans? Et pas comment que ça se fait que? Disons que pendant 1300 ans, si vous voulez, au moins, pendant 1500 ans, pendant 1600 ans, le Seigneur entend des prières selon la liturgie hébraïque. Ce n'est qu'à partir d'un moment donné que la divinisation de Jésus, je dis pas la divinité, je dis la divinisation de Jésus, devient le centre, l'axe médiateur, et on ne va plus à l'Éternel que par le médiateur. C'est-à-dire que tout a changé d'un seul coup
dans la tradition, selon les kabbalistes, on va à l'Éternel directement, sans intermédiaire, alors que d'un seul coup, on va par un médiateur, la seule voie, car saint Paul dit « anathème qui viendra prêcher autre chose que nous »,« anathème qui vous dira, etc. » Pourquoi anathème? Il faut voir ce que l'autre dit, d'abord l'écouter, après il sera toujours temps de discuter. Mais enfin, anathème, ça c'est une formule de Paul, laissons-lui en la paternité et la responsabilité. Paul est assez exalté, mais je vous dirai pourquoi si vous y tenez. Une histoire assez singulière. Mais ce qui est troublant, c'est que notre prière qui se fait par un médiateur fait que on ne cherche plus à se sauver soi-même. Parce que ce que je retiens, s'il y a Jésus, Jésus de Nazareth, eh bien lui s'est sauvé. Lui, Jésus, il est sauvé. Il se sauve. Mais les autres, il s'est sauvé pour les autres. Rappelez-vous le larron sur la croix. L'autre larron, quand le deuxième larron dit « Sauve-toi si tu es le Fils de Dieu », là on te croira. Et sauve-nous. Père Palmer, évidemment. Sauve-toi et sauve-nous. Et sauve-nous, pardon. Il ne sait pas, le larron, oui, sans doute, qu'on ne peut être sauvé que par soi-même. C'est ça que Jésus aura indiqué, si Jésus il y a, je dis bien, si je garde ma première colonne. On n'est sauvé que par soi-même, lui. Il dira, bon, moi je me sauve, moi je ne peux rien faire pour vous, il ne peut pas sauver lui sur la croix, ce qui est un fait étonnant, si on le compare à l'histoire d'Isaac, qui est la même. On peut y revenir d'ailleurs, mais sur l'autre côté, sauve-nous, dit l'autre. Ça ne marche pas. Le médiateur, il est mort pour nous, il est mort pour vous, il est mort pour vos péchés. C'est nouveau, c'est étrange. Moi, je ne sais pas s'il est mort pour moi, mais vous êtes sûr qu'il est mort pour vous. Alors, c'est là que se pose le grand problème. On vient d'évoquer l'histoire d'Isaac là au passage. Ce que vous ne pouvez pas faire entendre à un Hébreu. Avez-vous lu l'Épître aux Hébreux de saint Paul en hébreu? J'ai bien peur que pas beaucoup d'entre vous. Mais l'Épître de saint Paul à ses frères hébreux, en traduction même. Comment voulez-vous que des Hébreux qui sont chez eux, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. J'ai toujours fait ça. C'est le seul moyen de comprendre. Si vous voulez comprendre les Hébreux, mettez-vous à leur place. Vous voulez comprendre les Chinois, mettez-vous à la place de la structure mentale des Chinois. Il faut toujours comprendre l'autre. Sinon, il n'y aura jamais d'entente. Sur la terre, c'est pas possible. Alors, j'essaye de lire l'Épître aux Hébreux et je me dis, voyons, saint Paul s'adresse à ses frères qui en connaissent au moins autant que lui sur la tradition. Il parle du corps du péché. Les Hébreux ne comprennent pas. Il n'y a pas de mot corps en hébreu. Le mot corps n'existe pas. Il n'existe qu'aujourd'hui en hébreu moderne. Bon, ça ne marche pas. Il leur dit, Jésus est plus grand que Moïse. Ça, la loi d'amour, le Dieu un, la Trinité, etc., ça existe dans la loi de Moïse. L'hébreu ne comprend pas. Et il commence à sortir des tas d'éléments que l'hébreu ne peut pas suivre. Alors il s'adresse aux Romains. Et aux Romains, que dit-il? Aux Romains, il dit, je crois que c'est le chapitre 11, verset 18,